Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Nous remercions l'Éternel qui a permis à ce que nous nous retrouvons en 2025 à nouveau, car nous n'avons rien mérité. Ce n'est juste sa grâce pour nous. Ah, gloire soit rendue à toi, l'Éternel des armées célestes, qui a permis que nous voyions le jour en 2025. Et nous allons commencer le premier message sur la sagesse, car tu as dit, va, parle-leur de la sagesse. Mais avant toute chose, pose cette question et réponds. Pourquoi parler de la parole de Dieu? Parce qu'il le veut. S'ils ne veulent pas, ni moi, ni qui que ce soit ne parlera pas de lui. C'est parce qu'il a voulu et il sait pourquoi il a voulu, pour que toi qui regardes ce message, tu reçois la chose qu'il a mis dedans pour toi au nom puissant de Christ Jésus. La Bible dit que la sagesse vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. Et la sagesse a commencé depuis le commencement avec Dieu. La sagesse même, c'est Dieu. La sagesse même, c'est Jésus. Car au commencement, Dieu créa toutes choses dans les cieux avec la sagesse. La Bible dit, Dieu a créé les cieux avec la sagesse et la terre avec l'intelligence. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce qui concerne la création, la sagesse a toujours accompagné Dieu dans sa création. Nous sommes les preuves palpables de la complexité de la sagesse de l'Éternel. L'homme étant donné humain avec sa complexité, étant donné les créatures de Dieu sur la terre, les choses que Dieu a créées, ça et là, quand tu vois l'intelligence, la sagesse de l'Éternel dans chacune de ces choses qu'il a créées, dans chacune de sa création. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui donne la sagesse. La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, il la demande tout simplement et Dieu va lui en donner. Au quotidien, bien-aimé dans le Seigneur, nous créons nos choses avec quoi? Nous créons nos choses avec nos connaissances que nous avons appris. Oui, nous pouvons avoir de la connaissance, mais une connaissance qui n'est pas éclairée par la lumière de la sagesse de l'Éternel n'est que ruine de l'homme, car même les philosophes le disent. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc pour Dieu, l'intelligence, la connaissance sans la sagesse de Dieu n'est que perte de l'homme et ruine de sa destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que celui qui possède la sagesse est comme la lumière de l'aube qui éclaire au grand jour. Mais celui qui ne possède pas la lumière, c'est le méchant. Il est dans les ténèbres et il ne sait comment trébucher. Bien-aimé dans le Seigneur, crées-tu tes choses, fais-tu tes choses avec quel type de lumière? Tu es dans quel camp? Car la parole de Dieu que nous appuyons dans ce message de sagesse que Dieu nous a donné en 2025 pour pouvoir l'acquérir afin de continuer notre année à venir avec, se trouve dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 3 à 8, tu vas trouver là-bas. Proverbe 23, Proverbe 7, Proverbe 8. Lis un peu, ça te fera du bien. Je te donne juste les grandes lignes et je vais te dire ce qu'il y a dedans pour soutenir cette parole. La Bible dit par exemple, dans le livre de Proverbes chapitre 3, il a dit, crains l'Éternel dans toutes choses. Invoque l'Éternel de tout ton cœur. Quand tu l'invoques de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Si tu invoques l'Éternel et que tu t'appuies sur ta propre intelligence, la bien-aimée dans le Seigneur, il y a dilemme ici. Il y a deux chemins. Ce n'est pas le chemin de Dieu. Et si tu t'appuies sur l'Éternel, et la Bible dit encore un peu plus loin, dans ces mêmes paroles que tu crains l'Éternel. Et en toutes tes voies, confie-toi à l'Éternel afin qu'il aplanira tes chemins. Si tu veux faire des choses, et que tu as confié à l'Éternel, l'Éternel appuiera, aplanira les sentiers parce que tu l'as invoqué avant de faire quoi que ce soit. Toi-même, tu sais qu'il t'a donné la capacité de faire ce qu'il y a lieu de faire. Mais la méthode et le chemin que tu vas entreprendre, parce que nul ne sait ce qu'est fait le lendemain, tu remets tout à l'Éternel pour que l'Éternel aplanisse les sentiers
Et la Bible dit encore un peu plus loin dans ces mêmes paroles que tu crains l'Éternel. Détourne-toi du mal. Et si tu fais ce genre de choses, voilà les bénéfices que tu vas avoir. C'est-à-dire, ça sera de la santé pour tes muscles et de rafraîchissement pour tes os. Ah, j'ai mal dans mes os. Ah, je suis malade. Et j'ai ceci et je suis cela. Et je suis chrétien. Et je suis où? Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on n'a pas la sagesse, un homme qui manque de sagesse, c'est comme un sot. Il ne cherche pas le savoir-faire, il ne cherche même pas le bon sens. Or, celui qui a la sagesse de Dieu, quand Dieu lui donne, c'est parce que c'est qu'il a une responsabilité. C'est parce que Dieu sait qu'il doit diriger, il doit orienter, il a des choses à faire. Et Dieu lui donne la sagesse. Bien-aimé, Dieu peut donner la sagesse dès la naissance. Tu l'as en toi. Mais tu peux aussi, dans ton existence, Dieu te le donne parce que tu mérites à ce qu'il te donne pour faire ce pourquoi il veut que tu le fasses avec, bien-aimé. Mais pour cela, est-ce que tu disciplines ton cœur? Non. Si tu disciplines ton cœur, tu reçois la sagesse de Dieu. Mais si tu ne disciplines pas ton cœur, tu ne disciplines pas ton oreille, tu es comme un homme qui n'a pas la sagesse. Et qu'est-ce qu'il fait l'homme qui n'a pas de sagesse? C'est un vaurien. Un homme qui n'a pas de sagesse, c'est un homme qui, son personnage est unique. C'est un homme qui colporte des mensonges, qui passe son temps à développer les yeux, les signes des yeux, les tapotements de pieds et tout. Ah, quand tu parles là-bas, et c'est un colporteur, mais un méchant avec des pensées perverses dans le cœur. Parce qu'il est à côté de l'autre. Quand quelqu'un parle, il dit, mais t'as vu, quand tu parlais, t'as vu comment il t'a regardé? T'as vu? Quand quelqu'un est à côté de toi, il commence à faire ces genres de choses. Ah, quand tu parlais, t'as vu comment il t'a regardé? Tu as vu comment il a fait ses bouches, mais tu as vu qu'il a tourné le dos, tu as vu. Il commence à chercher des signes, des yeux, des tapotements, des pieds, des gestes de main. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es accompagné de quelqu'un qui n'a pas de sagesse. Cours vite à Jésus. Cours vite à Jésus. Sinon, il va te bloquer ta destinée. Pourquoi je dis qu'il va te bloquer ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur? Écoute bien cela. L'Éternel a dit dans sa parole, dans le livre de Psaume, dans le livre de Proverbes, chapitre 2, que l'Éternel, à ceux qui sont droits, l'Éternel les conseille. Mais bien aimé dans le Seigneur, si Dieu conseille ceux qui sont droits, tu veux les conseils de Dieu dans tes affaires, tu veux les conseils de Dieu dans tout ce que tu fais ou ce que tu ne comprends pas, mais tu es entouré d'un sot. Et en plus de cela, tes oreilles, écoute quoi? Tu n'as pas discipliné tes oreilles à écouter la parole, les lois, les préceptes de l'Éternel, à le lire, à le garder en toi. Car la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Même la crainte de l'Éternel, tu n'as pas. Tu es entouré de tous ces sots qui sont là en train de murmurer. Et tu veux que Dieu te conseille comment? Même si Dieu vient par la grâce pour te conseiller, tes oreilles sont bouchées par les tampons de Satan. Tu ne peux pas. La Bible dit, l'Éternel veille sur les chemins de l'équité. Hey, l'équité, tout pour toi, rien pour les autres. Toi seul, tu dois avoir, les autres non. Alors, l'égoïsme bat son plein, l'orgueil bat son plein. Mais Dieu est sur un autre chemin, même étant chrétien. Dieu est sur un autre chemin, toi tu es sur un autre chemin. Comment veux-tu que Dieu réagisse dans ta vie? La Bible dit encore un peu plus loin que Dieu mène garde sur le chemin de l'honnêteté. Ça veut dire il positionne ses armées pour ses boucliers. Il positionne ses boucliers sur le chemin de l'honnêteté. Ses armures sont là, ses armées sont là. Lui-même il est là. Sur le chemin de l'honnêteté. Toi, tu es sur le chemin de mensonge. Veux-tu avoir quoi, bien-aimé dans le Seigneur? En 2025, là, revois. Fais l'analyse. Fais l'état des lieux. Côté A, B, C, D. Vois en tant que chrétien. Mais en tant que pas chrétien, crains l'Éternel. Crains seulement l'Éternel. Ne va pas monter ton orgueil contre l'Éternel. Et la Bible dit encore un peu plus loin que Dieu, l'Éternel des armées célestes, veille sur ses fidèles. Es-tu fidèle de l'Éternel? Bon, si tu es fidèle de l'Éternel, pourquoi les choses sont couci, coussa? Ne sont pas comme dans la volonté de Dieu. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il nous manque la sagesse. La Bible dit la sagesse a bâti sa maison. Elle a dressé sa table. Et elle a mélangé son vin.
Et elle a appelé ses enfants en disant, venez manger de mon pain et boire de mon vin que j'ai préparé pour vous. Très bien. Dieu a préparé toutes bonnes choses depuis la création pour nous, n'est-ce pas? Et quand Dieu nous appelle, est-ce qu'on vient? Quand Dieu nous suggère de faire des choses dans sa volonté en respectant ses lois, on est là. Vous, en tant que parents, si vos enfants, vous préparez à manger, vos enfants ne viennent pas. Ils disent que votre nourriture n'est pas bonne. C'est celui de l'ennemi rempli d'acide qui est Satan qui est bonne, qu'ils veulent manger de ça. Voulez-vous quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Il va se passer que des choses contraires à notre destinée et à la volonté de Dieu pour nous. Revoyons-nous nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Genèse chapitre 6, verset 8, la Bible dit « Noé a eu grâce aux yeux de l'Éternel. » Noé n'a pas eu grâce aux yeux de l'Éternel parce qu'il a mérité la grâce. Noé s'est comporté comme un enfant de Dieu. Noé a respecté les lois, les préceptes. Il a été fidèle avec Dieu. Tandis que dans son époque-là, c'est l'époque où il y a eu déluge, bien aimé dans le Seigneur, un peu similaire à notre époque-là. Noé ne vivait pas comme les gens de son époque. Toi, tu vis comment? Tu veux vivre comme les gens de ton époque, non? Tu n'as pas voulu faire Noé. Oh, Noé, à son époque, malgré que c'était difficile, les gens vivaient de travers, personne ne respectait Dieu. Noé dit, moi, je respecte Dieu. Grâce à Noé, toi et moi, nous sommes de rester, la chaîne humaine a continué. Noé a sauvé la chaîne humaine. On a existé jusqu'à 2000 ans après. Mais toi, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que le monde est en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu, tu vis comment? Où est ta sagesse que Dieu t'a donnée pour être responsable, faire les choses? Où est ta sagesse que Dieu a mis en toi depuis ta naissance pour pouvoir faire autour de toi? Car l'intelligence, la science, la sagesse viennent de Dieu. C'est Dieu qui donne. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons à l'Éternel. Ne faisons vraiment pas comme Pharaon. Dans le livre de Exode, chapitre 5, au verset 2, il est dit, quand les Juifs sont venus demander, Moïse, bien évidemment, est venu demander à Pharaon, laisse-nous aller célébrer l'Éternel Yahweh dans le désert 3 jours pour le prier. Vous savez ce que Pharaon a dit? Pharaon a dit, Yahweh c'est qui? Je ne le connais pas. Et donc, je ne connais pas vos Yahweh. Et laissez-moi tranquille, allez vaquer à vos occupations. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de gens disent qui est Dieu? Laissez-moi avec votre Dieu. Combien de gens disent, allez vaquer à vos occupations, ne nous préoccupez pas. Vous les hommes de Dieu, vous venez que pour nous voler, pour nous arnaquer, pour faire ceci. Oui, il y a des faux partout. Oui, personne n'est parfaite. Oui, nous sommes tous des humains, nous avons des défauts. Mais vous oubliez une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui êtes dans l'église, pendant que vous murmurez, vous avez oublié le livre de Lazare et le pauvre. Lazare demandait à papa Abraham pour qu'il envoie quelqu'un dire à ses frères sur la terre que la place où il est là-haut, c'est pas facile. Il faut que ses frères changent. Papa Abraham a dit, ils ont les prophètes, les apôtres et tous les hommes de Dieu là-bas. Ils n'ont qu'à les écouter. Si vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, y compris nous-mêmes, en disant, revenons à Dieu. Respectons les préceptes et les volontés de Dieu. Marchons selon Dieu. Confions-nous à l'Éternel. Église ou pas église, reconnaissons que le Créateur reste Dieu. Et ceux qui sont en Dieu, ne vivez pas selon votre époque. Vivez selon la loi et les préceptes et la volonté de Dieu. Vous allez voir, on est les premiers, surtout nous les chrétiens, à critiquer les juifs, à critiquer les arabes. Ceux-là au moins, malgré qu'il y a des faux parmi eux, bien sûr, il y a des faux partout, mais la plus grande partie sacrifie leur temps à respecter la Torah ou le Coran. Nous ne respectons pas la Bible. Nous ne voulons pas marcher selon la Bible. Et nous voulons tout de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, courons vers l'Éternel. Allons manger à la table du Seigneur. Allons buvons le vin de l'Éternel qu'il a mélangé. Et manger son pain. Si c'est le vin du monde que nous voyons que les couleurs, nous disons que c'est bon dans le verre, nous allons être enivrés. Et que nous allons être enivrés et ça sera notre chute fatale. Et pour la terre, et pour l'enfer et non le paradis dont nous en sommes destinés. N'oubliez jamais, le paradis est pour les créatures de Dieu. L'enfer a été créé pour Satan et ceux qui ont désobéi.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu es créature de Dieu. Dieu t'a soufflé son souffle de vie. Dans toi, il y a sagesse, intelligence, connaissance de Dieu. Dans toi, il y a tout ce que Dieu veut. Tu marches sur le territoire de l'ennemi. Tu fais comme un sot. Tu ne cherches pas le savoir. Tu ne cherches pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Tu fais tout ça. Et puis, à la fin, tu vas aller te retrouver dans un endroit qui n'a jamais été créé pour toi. Cette année et les années à venir, nous prenons les tournants. Les signes de la fin commencent. On ne sait pas du jour au lendemain, avec les catastrophes naturelles, tu peux être sans domicile fixe. Avec les catastrophes naturelles, tu peux ne plus avoir rien. Et tu peux même mourir. Alors, bien-aimé, c'est la foi en Jésus, la gloire de Dieu dans nos vies, la marche selon ses préceptes et ses principes, et créons les choses, en construisant les choses, en faisant les choses selon sa sagesse, on s'en sortira. Dans le cas contraire, bien-aimé dans le Seigneur, le monde va nous enivrer de son vin et on n'aura pas à faire comme Noé qui nous a sauvés jusqu'aujourd'hui. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant donne à tous la sagesse afin que nous vivons selon la sagesse de Dieu et non l'intelligence et la connaissance mondaine. Soyez bénis et que votre yeux s'ouvrent et vos oreilles s'ouvrent pour écouter la voix de Dieu et non les sottes qui nous entourent, et de ne pas faire comme si nous sommes dans le monde. Or, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes de passage. Soyez bénis au nom de Jésus. Recevez ce message car il m'a dit, enseigne-leur la sagesse qu'ils s'en approprient pour pouvoir vivre leur vie selon ma volonté. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit notre partage et sa sagesse soit notre partage dès aujourd'hui, pour toujours et à jamais. Celui qui dit Amen, automatiquement, sa sagesse se remet en route au nom puissant de Christ Jésus. Amen.